Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes sur Sunu Kaddu TV. L'actualité des quotidiens de ce samedi 30 novembre 2024 reste dominée par la 80e commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye. Nous démarrons avec Sud Quotidien qui barre à sa une trouble de mémoire. Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais démobilisés et renvoyés en Afrique après leur service sont tués à Thiaroye par l'armée française. Le quotidien d'en ajouter Thiaroye sans histoire, la face cachée du massacre. L'observateur retrace l'histoire avec à sa une la photo de El Hadji Abdou Mboup, 90 ans, témoin privilégié de ce crime de masse. Le journal Yor Yor accorde une édition spéciale à ce massacre et nous parle d'une réalité face aux mensonges de la France qui doit s'excuser et indemniser les familles. En tout cas, d'après l'enquête qui revient sur la relation France-Sénégal, la rupture est amorcée et la fermeture annoncée des bases françaises sans aucune date fixée et symbole de rupture. 80e anniversaire toujours du massacre de Thiaroye. Le Sénégal, si près de la vérité, nous dit l'I quotidien qui donne des révélations sur le bilan des victimes bien supérieur à celui communiqué par l'administration coloniale française. Une autre révélation à lire à la une de Dakar Presse qui presse de nous informer le renoncement de Macky Sall à son poste de député. Macky Sall, sans surprise, nous dit le journal, et c'est Abdou Mbow qui hérite de son siège. Pour Source A, immunité parlementaire au statut d'ancien chef d'État, Macky Sall rend les armes. Il ne siégera pas, ajoute Rewmi Quotidien, élu député sur la liste Takku Wallu. L'ex-chef de l'État a annoncé cette intention avant même l'installation de la 15e législature. Même son de cloche que la tribune qui revient sur les raisons données par Maître Aïssata Tall Sall. Un code d'honneur selon le Peuple Quotidien qui titre à sa une Macky Sall, quelle grandeur. Nous restons à l'Assemblée nationale avec le réveil qui s'est réveillé avec la déclaration de Maître Aïssata Tall Sall qui répond à Sonko et Diomaye sur l'abrogation de la loi d'amnistie. Selon l'avocate, ils n'ont qu'à essayer, on n'a pas peur. Il sera difficile pour la majorité actuelle d'abroger la loi d'amnistie. Imbroglio sur la loi d'amnistie, nous dit l'Indépendant qui nous livre les propos de l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Aïssata Tall Sall rejette les possibilités d'une abrogation. Elle défie Diomaye, Sonko et El Malik, ajoute Vox Populi. D'ailleurs, d'après l'AS, Maître Bamba Cissé et Aïssata Tall Sall s'étripe. Le public abonde dans le même sens et nous dit que Aïssata Tall Sall verrouille le totalitarisme à l'Assemblée nationale. L'informateur nous informe que Sokhna Sy Sall prévient. Libération nous libère la convocation avortée devant les gendarmes après son soit transmis du parquet. Birima Mangara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est rattrapé par le financement de sa campagne électorale lors des dernières législatives. Selon Source A, c'est une affaire de litige foncier. L'ancien ministre n'a pas déféré à la convocation des hommes en bleu parce qu'il était hors de Dakar. Et le journal de se poser la question, député de la 15e législature, pourra-t-il être entendu à partir de lundi prochain? C'est une plainte servie par son mandataire Mohamed Diallo, nous révèle le journal L'Antenne qui barre à sa une plainte pour escroquerie à l'origine. Mohamed Diallo, selon le journal, reproche à Birima Mangara de lui avoir donné en gage de financement de sa campagne un terrain qui se trouve être déjà occupé. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris le lundi prochain. Bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.